Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel du journal L'Opinion. Emmanuel, direction le Royaume-Uni ce matin avec vous. Une mécène très active de l'art contemporain a démissionné de tous ses postes et toutes ses fonctions bénévoles dans des institutions culturelles britanniques prestigieuses. Elle dénonce la montée alarmante de l'antisémitisme dans les sphères intellectuelles britanniques. Cette femme s'appelle Candida Gertler, elle est germano-britannique et elle était jusqu'à samedi à la tête d'un fonds philanthropique de soutien aux artistes et à l'art contemporain, Outset, qu'elle a fondé en 2003 et dans lequel elle a investi sa fortune. C'est une mécène reconnue au Royaume-Uni, elle a reçu des prix pour ça et donc elle a démissionné avec fracas de toutes ses fonctions. The Art Newspaper, qui est une publication spécialisée, publie in extenso sa lettre ouverte, cinglante. Cette décision n'est pas motivée par la peur, la faiblesse ou la défaite, mais par un acte de protestation de principe contre la montée alarmante de l'antisémitisme et la normalisation tacite de la haine dans les espaces artistiques censés favoriser la créativité et l'inclusion. C'est ce qu'elle écrit. Qu'est-ce qui a poussé cette figure de la scène artistique britannique à prendre une telle décision ? Un climat, mais plus précisément 2 événements symboliques d'un climat visqueux d'antisémitisme qui gangrène les milieux culturels britanniques. Nous avons déjà parlé ici du monde de l'édition qui se sépare d'auteurs juifs. On est exactement dans la même veine. Alors, le premier événement, il a eu lieu au printemps. Des étudiants pro-palestiniens de Londres ont occupé une galerie d'art pendant 27 jours. Oui, une galerie d'art qui est située dans leur université. Ils exigeaient du Goldsmith Center for Contemporary Art qu'il retire le nom de Candida Gertler et de son mari de la liste des donateurs, au prétexte qu'ils sont amis de Benjamin Netanyahou et qu'ils soutiendraient donc logiquement le massacre à Gaza, ce qu'ils n'ont évidemment jamais fait. Disons-le clairement, on leur reproche surtout d'être juif ou sioniste, selon le nouveau mot cache-sexe de l'antisémitisme. Le pire est que l'institution a cédé avec une rare lâcheté. Elle a effacé les noms des Gertler du tableau des donateurs, tout en expliquant, et ça c'est quand même incroyable, n'avoir pas reçu de fonds de leur part depuis 2017. Voilà donc le délit de pensée rétroactif. Et pire encore, les Gertler l'ont appris dans la presse. Cette affaire, elle a pris de l'ampleur. Oui, et il y a peu, 1100 artistes et professionnels de l'art britannique, des grands noms, ont signé une lettre ouverte demandant à la Tate Gallery de Londres de rompre ses liens avec Candida Gertler. Elle est au conseil d'administration. Concernés aussi 2 autres mécènes, le couple Zabludowicz. Les signataires les décrivent comme profondément complices du régime israélien. Encore une fois, des personnalités juives à qui on reproche des opinions supposées qui seraient liées à leur religion. Une chasse aux sorcières qui a pour but d'obtenir l'effacement, l'annulation d'individus, et ça fait froid dans le dos. Encore un mot de la lettre de Candida Gertler. Aucune des institutions concernées n'a eu la courtoisie ou le courage de me contacter. C'est ce qu'elle explique, elle est écœurée. Ma décision de me retirer de mes fonctions est une tentative de mettre en lumière un problème urgent. Je ne peux pas en toute bonne conscience prêter mon nom ou mes efforts à un secteur qui ne prend pas résolument position contre la haine et la répression de la pluralité des opinions. Alors, il y a un motif récurrent dans cette histoire. C'est exactement le même que ce qu'on a vu en France cette semaine. Une jeune femme, une entrepreneuse, une auteure de podcast, Julie Layani, a été victime d'une campagne odieuse qui visait à la faire chasser du jury d'un festival du film LGBT qui s'appelle Chéri Chéri. Pourquoi ? Bien, elle est juive, on la traite de sioniste, de fasciste, on l'accuse de ne pas penser droit. Il faut lire le récit qu'elle fait de cet épisode dans Le Point. C'est glaçant. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h54.